C'est bon? Mbote na balandi ya tomi ba télévision boza toujours branché connecté bisika bozali lelo eza deuxième jour na biso awa na palais du peuple to tala lolenge nini ba député élu bazo ya se enregistrer na secrétaire général pour section ekobanda lundi le 28 janvier 2019 non par conséquent toyambi journaliste aza moko ya ba journaliste o ba fréquentaka na palais du peuple azaka moi quelques expérience par rapport à comment législatif le Parlement congolais siège Parlement congolais c'est jarana ba le lingue belém pour na biso na tomi ba télévision to meka retourna moi bato bazalaka branché connecté mwana mboka mbote Mbote mwana mboka Lewis journaliste munene ya tomi ba télévision tomi ba télévision partout na San Francisco tomi ba télévision na Canada na Ottawa tomi ba télévision na Turquie boza vraiment connecté branché lelo awa na parlement toujours moi conclusion à moké ni ozozela pour la législative yo en tant que journaliste. Beaucoup d'attentes mais ces journalistes battante eza mingi de la part de la population et puis de la part ya bisopé bato média surtout ce qui concerne le contrôle parlementaire parce que législative aussi la oyo en tout cas ils ont failli en termes de contrôle parlementaire. Donc député au bazalakiawa ceux qui bakei na entreprise pour contrôler l'exécutif, les DG et d'autres qui gèrent entreprise à Mboka, gouvernement dans son ensemble. Et en tout cas vraiment je peux dire que Ndekowana basali le côté. Donc mandat autour les députés basali le côté. Basali le côté. Mais voter qui 183 lois. La loi on est salé le côté. Est-ce que Ndeko Lewis, est-ce que la loi wana ba sensibiliser qui bateau? Est-ce que et à sensibilisation et salamaki voter ba loi ebele mais est-ce que population ayebi ba loi wana loi elingolo ba nini ba loi na sur makambo nini ko exécution ya loi wana c'est ça le problème besoin ko voter ba loi mais ko exécuter siko ba loi et salamité bandeko ba congolais soko tuni bango que législative tous les cas ba voter combien de lois ba éviter ba loi ngoza nini na nini ba éviter ba congolais ba yebi kaka ke ba lia kité mabumu na bango eza vide bana na bango batangi malamu te constitution esengi gratuité et enseignement primaire et tikali ko sala maté donc ils ont failli. Donc ba faillir na makambo belé ndenge tozo zela vraiment connecter ndé bozo comprendre ndé makambo ezoleka mais tozana 500 députés basijakawa. Donc basala que le côté pour tout le monde va mususu ba na parlement pour na kola la pongi pour tout beta c'était vraiment ba député ozala muteki ya pondu muteki ya matembele au tikop na côté ya matembele au na parlement pour la ba pongi tout limiso yé au le bela peuple za na posa ya mobeko wana soki ba voter yango et qui kuna ba ko sala yango ba sala yango et soumis population tolingi te parlement et comment place ba teki matembele nazo répéter on a finga mutute mwana mboka na yambio mais nazo linga nazo ka ba mo éclaircissement ya mikepo bato ba congolais so bazana diaspora bazana na problème ba comprendre makamute outi poto et bande ko teka ngi bana na poto olingo comme député national outi za na coupe na bilokos olingo comme même comment on to comprendre ngote mwana mboka Francis na tomi ba télévision Pombulo Tolobaki, film teme, qui gogo munene, potola qui seke, monsale zo salema. Nakei na o azaki loko la président de l'Assemblée, o tukeleka. Honorable Obé Minako, o to représenter thèse na na ba mikolo utuko aussi là. Le yé azaki wana ba la pe ça le côté. Bonona. Que ça le côté, c'est trop dur. Mais que ça la paix loko et ça ko dépendre de la population nini ndeko na ngai Lewis na lobi bo epambate parce que yo député koki ko se contenter que na sala ki loko na vota ki ba loi na proposa ki boye mais na suka est-ce que population aliaki amélioration ya condition de vie ya population et salami non biso to yebike ba congolais logement zéro. Besoins sociaux de base nyoso zéro
makambo tali éducation, makambo tali soins de santé, accès à soins de santé. Yo yebi ndeko na ngai Lewis. Comment tokoki kozala na mboka oyo tozokumisa batu, mais soki okei na hôpital ata aspirine na pamba okoki kozwango gratuit. Na mama yembo. Na mama yemo eloko ezate na zape osenga pe na ba médecin ou basala na mama yemo batika makambo ya ko détourner ba malade comme makambo na ti ndeko Francis eza journaliste eza expert surtout na presse web to nan tourner na ti po mbulo to baki igoko munini na batu balandaka to miyeba pe po na ko expliquer binoki makambo so na RDC eza volonté soit eza motema mabe. Président de la République, moi Namboka Félix Antoine Félix Etienne Tshisekedi a aussi voté et a aussi prêté serment. Il y a eu même passation à pouvoir, il y a président entrant dans président sortant. Namalobana Lobaki justice. Yo bindengeni justice na biso ils ont influencé Namboko. Est-ce qui est président élu na assemblée Kobanda? Est-ce que justice et kotambola ndenge lobamani? Nous y croyons Ndeko Lewis Pambate parce que parti au pouvoir comme bonango IDPS. IDPS ezali parti oyo et l'obelaka justice mingi état de droit. Tant que l'état de droit, tozo mona liboso justice équitable. Bible lobby. La justice élève une nation. Ndeko Lewis Mwana mboka Félix Tshisekedi loko azu pouvoir boy. Batante ezali ebele surtout makambo etali justice. La justice passe par bon fonctionnement ya gouvernance. Par exemple, makambo etali revenu ya ba magistrat. Makambo etali parce que ceux qui magistrats aza bien payé, corruption payé et kokita. Ceux qui magistrats azui mbongo o elongo bani corruption et kozala minimiser. C'est là il faut la paix renforcer na sanction. Sanction ezali eloko ekotombola mboka oyo parce que to constater na nini na législature oyo te koleka awa basaleli eloko to bengi sanction te. Ba détournement et salami makambo ya ndenge na ndenge salami moi largesse ezalaki mingi tolingi mbala oyo Ndeko Félix Tshisekedi à mettre fin na ba détourner à mettre fin na corruption pe na concussion eloko na koyo loba yango wana bozalaki ebele bozolanda tomiye ba télévision ezaka moi flash na ebisaki binoke mbulo to banda yambaka ba journaliste po bango nde bazana masolo ya solo ba journaliste nde bapesaka sangwa solo ba journaliste nde balobaka makambo ya solo tolingi mbulo député nyonso o auti poto o azalakawa o ya koseje na ndako a voté mobeko aya kolala pongia te soki omoni osala kope na yo matembele zonga na kope na yo matembele somo opeya ba madesu na yo zonga na kope na yo madesu biso mulo na kati ya République démocratique du Congo à travers cette parlement tolingi ba député bakoya po basala musala à suivre na mikolo koya na tomiye ba télévision. Merci. C'est pas pour rien qu'on est là. Nous sommes là, c'est pour essayer de voir qu'est-ce que nous pouvons faire par rapport aux besoins de nos populations. Surtout nous qui sommes liés à l'intérieur. Nous avons vu beaucoup de choses. Nous avons rencontré nos populations. Nous disons, nous sommes beaucoup interpellés. Nous devons beaucoup faire. La population compte beaucoup sur nous. Et je me dis que au niveau du Parlement, nous devons essayer de réfléchir. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour essayer de soulager un petit peu réellement cette population qui attend. Je crois que ça sera beaucoup plus un grand travail. Ça va? Par rapport à la passation de pouvoir. Alternance au sommet des États qualifiés, dites-vous. Ah, mais oui, mais effectivement, c'est ça la mission principale. Même le président, je crois, il a dit la première des préoccupations, c'est d'abord rapporter les besoins de la population. C'est cette manière qu'on peut sentir un changement. Si on ne passe pas à ça, je crois qu'on passera à côté de ce que la population attend. La priorité d'abord, c'est la population. Voilà.
N'est-ce pas? Merci beaucoup. Merci pour l'opportunité d'abord un peu de me présenter. Donc le nom c'est Singoma Mwanza, député national, territoire de Nyiragongo, province du Nord Kivu. Bon, donc c'est vraiment c'est la partie est de notre pays. Tout d'abord, le mot toujours, c'est remerciement bien sûr à tous les électeurs qui ont voté et qui ont donc rendu notre démocratie, je dirais, saine et effective. Alors bien sûr, l'information importante qu'il faut toujours rappeler, c'est qu'on a eu la prestation de serment du nouveau président de la République. En tout cas, tous nos encouragements, nos félicitations dans son nouveau mandat. Et aujourd'hui, donc c'était les formalités administratives ici au niveau du Parlement. Le message c'est lequel? C'est que les choses vont bientôt commencer, donc lundi c'est la rentrée parlementaire. Alors à tous nos électeurs et à tous, je leur dis simplement, notre démocratie en République démocratique du Congo se porte très bien. Et nous allons essayer durant ce mandat de s'assurer qu'effectivement il y a des changements notables, surtout en matière de sécurité, combattre la pauvreté et bien sûr mettre le pays sur la voie du développement. La sécurité a été quelque chose qui a été fortement débattu lors des élections. Je pense que nos populations qui ont été notamment à Beni, à Butembo et tous les autres pays, enfin toutes les autres parties de l'Est, il y a aussi l'Ituri, il y a beaucoup d'endroits qui ont connu une forte insécurité, les provinces du Kasaï aussi. Je pense que maintenant il y a espoir. Il y a espoir qu'avec la nouvelle dynamique que nous avons en place, notre nouveau chef d'État va pouvoir en fait s'atteler à ce combat contre l'insécurité. Bien sûr, il sera accompagné des élus qui le seront. Nous allons relever d'abord les problèmes des nations au niveau de la base que nous venons. Nous avons laissé trop de problèmes. La base attend de nous des solutions. Et c'est pour cette raison que nous sommes élus. Nous sommes élus ici et nous représentons cette population. Honorable, sur 37 000 candidats, vous avez... Quel secret vous voulez savoir? En marche pour être de la population, nous venons ici, on va travailler avec le gouvernement pour que la population se retrouve à tous les problèmes. Honorable, il n'y a pas On salue ça, nous avons salué ça, on doit faire confiance aux institutions de l'État. Merci pour cette législature. Les ambitions des députés, c'est de faire le travail pour lequel il a été élu, c'est-à-dire élaborer les lois, faire le contrôle des services publics. Et nous pensons avoir été à la hauteur de la tâche au mandat passé. Et nous revenons aujourd'hui avec un nouveau mandat. Nous allons devoir nous dépasser pour appuyer effectivement le contrôle qui a suffisamment manqué lors du mandat passé. Et c'est ça notre détermination actuelle. L'alternance au sommet de l'État, un mot pour ça? Mais bien entendu, ça montre la force de notre démocratie. Nous souhaitons que la démocratie s'implante davantage. Ça, c'est à l'honneur des acteurs politiques congolais. Ils doivent capitaliser cela pour qu'on ne recule plus. Il faut avancer définitivement. Enfin, un message à votre population. Un de remerciements à la population de Kazumba, dans le Kasaï central, qui me renouvelle la dévotion absolument heureuse le mandat, en même temps qu'ils m'ont élu député provincial. Ça signifie que la confiance de la population à notre personne est tout à fait déterminée. Député national élu de la circonscription de Bumba, du parti politique PPRD, qui fait donc partie, comme vous savez, de la majorité parlementaire. Et je suis venu remplir les formalités administratives comme l'exige des traditions parlementaires et évidemment je suis en train de petit à petit de m'habituer avec mon costume de député national parce que j'ai évolué dans cette maison depuis plus de 10 ans. Vous comprendrez donc que je sois dans une situation psychologique assez
particulier. La question était... Notre ambition est d'abord celle d'accomplir la mission qui est assignée par la Constitution, c'est-à-dire voter les lois et contrôler l'action publique, c'est-à-dire l'action du gouvernement et des entreprises publiques. Évidemment, nous allons ensemble essayer de réformer les lois qui sont appelées à être réformées et à inventer de nouvelles lois parce que nous sommes à la recherche des solutions face aux problèmes qui se posent dans notre pays, aux défis face auxquels notre peuple est en train de se battre. Nous devons trouver des solutions et nous, parlementaires, nous trouverons ces solutions à travers les lois que nous allons adopter et à travers l'action que nous allons imprimer dans le cadre du contrôle parlementaire. Et évidemment, moi qui suis un élu Congo profond, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, je suis élu de Bouba, j'ai pu prendre la mesure de l'étendue des problèmes, notamment des problèmes sociaux qui se posent dans notre pays. Nous devons, nous, dans une approche tout à fait républicaine, opposition comme majorité, chacun dans son rôle, dans le respect de l'identité politique des uns et des autres, nous devons ensemble, si vous voulez, rechercher des solutions pragmatiques à ces problèmes-là. Les Congolais exigent de nous de la clarté dans ce que nous faisons comme travail parlementaire, ce que nous prenons comme loi, et du concret dans ce que nous trouvons comme solution face aux problèmes qui se posent dans la société. Ils exigent de nous un peu plus de l'efficacité. Et je crois que c'est ce que nous allons faire. Essayer d'apporter une nouvelle touche, une nouvelle manière de faire la politique. Moi, je suis de la jeune génération politique et donc je veux aussi prendre part si vous voulez, à la construction de ces nouveaux élans dans le pays. Mais j'insiste sur l'identité politique, le respect des identités politiques des uns et des autres, la majorité dans son rôle, l'opposition aussi dans le sien. Et c'est très important. L'essentiel étant être dans une approche républicaine dans la défense de l'intérêt supérieur de la nation. Mettons au centre de tout ce que nous allons faire les citoyens congolais dans leur diversité. Voilà ce qui aujourd'hui m'anime, travailler pour le bien et pour l'intérêt de la nation, du peuple. Mettons le peuple devant au centre de tout ce que nous allons prendre comme mesure, comme action, au centre de toutes les politiques publiques. C'est comme cela, et seulement comme cela, que nous allons faire avancer les choses dans le pays. Et c'est ensemble que nous allons devoir le faire. Ensemble, j'insiste sur le mot ensemble. Voilà. Alors, qu'ils sont organisés, c'était plus pour nous informer comment l'Assemblée nationale fonctionne. Donc voilà, je suis très ravi. On a enregistré certaines informations et nous repasserons demain déposer les différents documents qui ont été demandés. Et bien sûr, lundi, nous commençons le travail. Un mot pour les élites qui vous ont donné cette chance-là d'avoir une... Je tiens à les remercier de tout cœur. Je remercie les habitants de Funa qui ont fait confiance à ma modeste personne. Je le dis clairement que je viens avec ma petite intelligence pour faire en sorte d'améliorer les conditions de vie de tous les Congolais. C'est une bataille et j'espère que nous y arriverons à la fin de ces 5 ans. Merci. Merci. Je m'appelle Mdekere Sanameka Olive, élu du Sud Kivu dans le territoire de Walungu. Quels sont les changements, comme vous l'avez suivi dans les discours du président Tshisekedi, et surtout nous remercions également le président Kabila qui a fait un modèle en Afrique. Et j'espère qu'on va avoir le vrai développement maintenant. C'est le changement. Comme le peuple en avant, comme on l'a toujours répété, le peuple, les jours de passage de serment. Et j'espère que tous les moyens vont se concentrer sur le développement. La population a longtemps attendu. C'est le moment maintenant, comme on dit. Et j'espère qu'on va voir tous ces potentiels énormes que dispose la RDC va être transformé en réelle richesse pour que les Congolais puissent en bénéficier.
Vous savez, nous avons les potentiels considérables, énormes, minières, agricoles, touristiques, élevage, pêche, tous ces genres de ressources naturelles que le Congo dispose méritent d'être transformés en réelle richesse pour que tous les Congolais puissent en bénéficier. Que les problèmes de primes arrivent à sa fin, que toute cette richesse revienne à la population congolaise. Nous espérons beaucoup qu'on c'est le président Tshisekedi. Je crois que c'est un vrai changement et je répète encore une fois, c'est le moment. Nous qui sommes de l'Est, on espère à une paix durable. Il faut maintenant qu'il y ait un développement aussi durable et intégral où tous les citoyens auront du travail, où tous les citoyens pourront jouir de cette paix, des dividendes, de ce changement que l'on a attendu. Donc nous comptons beaucoup. Le président Tshisekedi a prêté serment, il y a eu une passation du pouvoir. Quel message allez-vous donner par rapport à cet acte? Nous disons tous que c'est un acte vraiment louable. Quand il suit le discours de Tshisekedi, c'est vraiment un discours apaisé, un discours d'apaisement, un discours d'espoir, pas de vengeance. Et quand on voit Kabila qui a laissé le pouvoir, il faut vraiment le remercier, il a fait un modèle, personne ne s'attendait pas. Et je crois que nous tous, nous devons nous impliquer. Députés, tous citoyens congolais doivent se mettre au travail pour qu'on puisse changer ce pays et que ce pays devienne un paradis économique et social. Donc il y a l'espoir. L'espoir est là, tout le monde. Il y a vu le calme qu'on a connu ici à Kinshasa. J'espère qu'on va continuer à le connaître aussi à l'Est. Le président a promis qu'il va s'atteler d'abord pour la sécurité. Il faut voir Beni, Butembo à jouir de cette paix aussi pour que demain en mars, on a les 15 députés qui manquent. Comme ça, on sera au complet 500 députés pour bien sécher et que la RDC devienne un modèle en Afrique centrale. Merci. C'est moi qui vous remercie. Mais ce sera la première pour moi. Je trouve que c'est une législature qui intervient au moment où nous sommes en train d'écrire pratiquement une deuxième page de l'histoire politique de ce pays. Une deuxième page, pourquoi? Parce que depuis l'accession de ce pays à l'indépendance, on n'avait pas assisté à des passations de pouvoir entre deux présidents élus et vivants, tels que nous venions de les vivre avant-hier, le 24 janvier 2019. C'est pour vous dire que, comme je disais tout à l'heure, il est maintenant grand temps que le Congo puisse mûrir politiquement, c'est-à-dire, mais il faut organiser la nation avec les bonnes lois, avec une constitution qui doit être révisée en réalité, puisqu'il y a certaines dispositions qui posent encore problème. Et pour cela, je pense que cette législature, cette troisième législature, elle sera vraiment de travail abondant et il faudra que la moisson soit bonne. Le président élu Félix Etienne Tshisekedi, il a parlé de accès à la justice. Est-ce que vous êtes l'ancien enseignant ou encadreur d'une grande université? Est-ce que vous avez un commentaire à faire pour cette de la prise en charge, de l'éducation au niveau de l'école primaire gratuite? Ça c'est d'abord effectivement mon cheval de bataille, puisque aucune nation au monde ne s'est développée avec un taux élevé d'analphabète. Et donc, pour que la RDC se développe réellement et que nous puissions démarrer, il était tout à fait normal que l'enseignement soit de nouveau, l'éducation de base soit de nouveau organisée telle qu'au début des années de l'indépendance. Vous savez que lorsque notre pays accède à l'indépendance, il n'y avait pas assez d'universitaires, mais il y avait des gens qui terminaient les écoles, ce qu'ils appelaient les diplômés d'école moyenne, des gens qui étaient dans les écoles d'apprentissage professionnel. Mais ces personnes-là ont fait la fierté du travail dans ce pays. Ils ont bien travaillé, même ceux-là qui étaient à la simple école nationale d'administration, des affaires qui, en fait, aujourd'hui, faisaient un bon travail. On se rend compte
qu'il faisait un bon travail, plus que les licenciés en droit et les licenciés en sciences économiques actuelles. Et donc, s'il a parlé de cela, nous allons essayer de voir est-ce que les lois sur la loi cadre sur l'éducation nationale à RDC avec les lois d'exécution ou d'application qui en découlent, avec le règlement d'exécution qui en découle, les arrêtés ministériels, est-ce qu'ils sont d'application comme il se doit? Est-ce qu'il y a encore des lacunes au niveau de la législation? Ce sera à compléter et pour organiser cette éducation nationale. Et vous avez parlé de la justice. Vous savez bien, il y a l'adage qui dit si une nation veut se développer, il faut d'abord que la justice soit effective dans ce pays-là. À ce moment-là, la nation va se développer. Et la justice élève une nation. Dans un pays où les droits de l'homme sont systématiquement bafoués, où la corruption, l'injustice, l'arbitraire règne, c'est un pays voué pratiquement à sa propre disparition. C'est un pays où il n'y a pas de paix, puisqu'à tout moment il y aura des rébellions, il y aura des guerres, et c'est ça qu'on ne veut pas. Donc voilà, là aussi, il faudrait quand même que le soubassement commun réside le fait que ceux qui travaillent dans ces différents domaines de la vie régalienne d'une nation doivent être bien rémunérés. Puisque le problème, le grand problème dans notre pays, c'est que le travail n'est pas rémunéré. Et donc nous veillerons lors de l'élaboration des budgets pour les années à venir, qu'il y ait effectivité de ce qui est promis. Puisque vous voyez par exemple au niveau de l'enseignement, c'est à chaque rentrée scolaire ou chaque rentrée académique qu'on soulève le problème de la modicité des salaires des enseignants. Quand on promet, mais en réalité on ne réalise pas. Comment faire en sorte que les garde-fous soient pris de manière à ce que cela se réalise réellement. Et donc tout cela, c'est du travail qu'on aura à faire ici. Un travail multidisciplinaire. Merci. Mboka biso tozalaki libanda wana mboka biso tozalaki libanda omoni lelo c'est enregistré na secrétariat général ya Assemblée nationale. Ba première impression na kozala nini? Non, toye ko s'enregistrer eza musala peuple apesi biso. Toye ko sala musala oyo atindi biso. Je pense que c'est sans complaisance nde toye ko sala continuité ya musala oyo tosalaka libanda na kati ya parlement. Président de la République Félix Nde mutu azali ko garantir bon fonctionnement des institutions. Je pense qu'on doit faire tout pour appliquer à l'obati, mais ils ont la malobati, ils ont la paix en pratique. Merci de quoi les airs. Vous allez bien dépendant. Base à la bateau bisenga sengate, base à la batembete mbete, base à la naissance et à que ceux qui sont journalistes, on doit les respecter. C'est mon combat. Et puis, tous autres éléments makambu oyo, il y a délit de presse. Qui balanda kaba journaliste pamba pamba. C'est parmi les missions qui nous amènent ici. Merci. Merci. D'abord, je me présente. C'est l'honorable Mambo Katunda Jean Bosco, le double élu de Barata sur la liste dynamique de l'opposition du soldat du peuple, Martin Fayulu Madidi. Je viens de me faire enregistrer. Je suis venu aujourd'hui parce que j'avais commencé à Barata, à Abandonville, où je suis député provincial. Et disons que les choses sont bien organisées, selon moi. J'ai eu une bonne impression de l'organisation du travail. Maintenant, on attend de commencer les choses pour on aura peut-être encore une autre communication. Voilà tout ce que je peux dire pour l'instant. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Quel est le message? Le message, c'est que c'est, comme tout le monde dit, il y a beaucoup de choses à dire sur le plan politique, surtout en ce qui concerne un homme comme moi qui suis le proche de Martin Fayulu Madidi. Notre désappointement, tout le monde le sait. Bon, mais là, je parle comme député, comme citoyen congolais. La paix passe avant toute chose. Et c'est comme tout le monde dit, je pense que ce qu'il y a de positif, c'est que c'est pour la première fois qu'un président élu congolais s'est fait succéder démocratiquement par un autre.
je dis toujours qu'il faut savoir tirer des leçons. Même quand ça fait mal, même quand les choses se passent mal, on peut trouver quelque chose de positif dans ce qui fait mal. Donc, disons ça, c'est ce que j'apprécie. Un mot par rapport à vos électeurs au niveau du Bagdad. Je dis toujours, je remercie Dieu pour cette élection, cette double élection, parce qu'en fait c'est la première fois que je me présente. Et pour la première fois je suis élu doublement. Et je dis merci à ma base qui m'a fait confiance. Je sais qu'elle attend beaucoup de choses. Certaines dépendent de moi, je ferai ce que je pourrai. D'autres dépendent de l'État. Je parlerai, parce que c'est pour ça que j'ai été élu. Je parlerai et ils apprendront que j'ai parlé. J'écrirai et ils apprendront que j'ai écrit à leur sujet pour exposer leurs problèmes afin que solutions soient trouvées au niveau des exécutifs nationaux et même aussi provinciaux. Merci. Merci. Après avoir été enregistré au niveau du service de l'Assemblée nationale, maintenant nous attendons la journée de demain pour la première plénière. Il faut dire que si le peuple nous a élus, nous a fait confiance, c'est pour que nous puissions être les porte-voix, les porte-parole de la population. Vous savez, quand vous êtes désigné par un groupe de gens pour parler en leur place, en leur nom, vous avez le devoir de traduire fidèlement leur désirata de la population, de défendre bec et ongle pour qu'on finisse le résultat probant soit vécu par cette même population, par ce groupe de gens qui vous ont délégué. Et là, nous allons nous faire le porte-voix, l'avocat de la population qui nous a mandaté ici à l'Assemblée nationale, principalement dans le territoire de Bandaoum, qui est ma circonscription électorale. Mais comme nous avons un mandat national, c'est au nom de tout le peuple que nous allons parler, pour que le bien-être auquel tout le peuple aspire tant puisse être vécu. Voilà un peu les signes sur lesquels nous plaçons notre présence ici à l'Assemblée nationale. Souvent, les élus promettent comme ça aux électeurs. Pour la mission d'un député, le député, il est le porte-voix, j'ai dit le porte-voix. Ils font les aspirations de la population, ils nous amènent ici pour que ces aspirations soient traduites en projets. Les projets qui seront consignés dans un document qu'on appelle budget. Et c'est ce document qui est comme une boussole du pays qui sera mis à disposition du gouvernement de la République et du gouvernement qui travaille au quotidien, qui met en œuvre tous les projets qui sont consignés dans le budget. C'est le gouvernement qui va à ce moment-là travailler au nom de la population qui a mandaté les députés que nous sommes. Donc le gouvernement ne peut pas mettre en œuvre des budgets, des programmes qui n'ont pas été avalisés par les représentants de la population que nous sommes. Donc, tout ce que la population donne comme préoccupation, aspiration, besoin, désirata, nous avons le devoir de les traduire dans le budget de la République. Le gouvernement est un outil, je dis, un tableau de bord, la boussole pour la mise en œuvre, pour impulser le développement dans notre pays. Et c'est ça la mission du député. Les autres aspects que nous vivons ça et là, et ce sont des aspects purement privés d'un député, d'un élu qui peut, s'il veut, travailler dans sa situation, apporter à ses électeurs un projet ici et là. Ça c'est dans le cadre du privé, mais dans le cadre de la mission du député, c'est travailler ici, au niveau de l'hémicycle, ramener les besoins, les aspirations de la population ici. Et c'est ça notre mission, et contrôler aussi le gouvernement à qui nous allons confier la mission de travailler, de malgraiser les besoins de la population. Donc le contrôle parlementaire est une des missions du député et nous allons nous y atteindre. Merci. Merci.